Bonjour Patrice. Bonjour L'actu Laurent. dans les kiosques ce matin. Et bonjour à tous. Eh bien, on va commencer, Laurent, par une question qui nous concerne, vous et moi. C'est assez intime, je m'en excuse par avance, donc je vais être cash. Laurent, est-ce que vous m'aimez? Oui. Bien. Je vous pose la question parce que j'ai besoin d'être aimé. Vous aussi, vous avez besoin d'être aimé. Nous avons tous besoin d'être aimés. À partir de là, la bonne question, c'est pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin d'être aimés? Question posée à la une par Philosophie Magazine. Vous serez épatés par le savoir et les ressources des philosophes chargés de nous éclairer sur ce besoin que nous avons tous de nous liker les uns les autres à l'heure des réseaux sociaux triomphants. Alors je ne vais pas tout détailler ici, mais vous donner quelques pistes. On a besoin d'être aimé parce qu'on a besoin d'être soi-même. Ne dit-on pas, lorsqu'on vit une rupture amoureuse, j'ai perdu ma moitié. Autre piste, on a besoin d'être aimé parce qu'on a besoin de fuir la solitude. Facebook, Tinder et la ribambelle de réseaux sociaux censés nous connecter les uns aux autres en témoignent. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces technologies ne sont pas que des leurres de relations. Vous lirez dans Philosophie Magazine que la richesse de nos amours numériques pourrait bien n'avoir rien à envier à la grandeur et la misère des amours anciennes. L'amour 2.0 n'est assurément pas moins chimérique que les promesses et les serments d'autrefois. Allez, une troisième piste pour la route. On a besoin d'être aimé pour trouver l'absolu de l'amour. Chacun attend une sorte de révélation. Chacun recherche la beauté et le sens qu'il peut donner à son existence. Alors, en matière d'amour, à l'impossible, nul n'est tenu. Prenez le nouveau patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux. Difficile pour lui de se faire aimer de la terre entière. À l'annonce de son élection à la tête du MEDEF, eh bien, la presse renoue avec ses réflexes militants. Presse de droite, presse de gauche. Les Échos saluent l'entrepreneur multicarte, capable d'une persévérance à toute épreuve. Le Figaro parle de la revanche d'un obstiné longtemps sous-estimé. Mais à gauche, Libération s'affole de l'élection d'un homme qui confesse ne pas être un grand fan des sommets sociaux, cependant que l'Humanité sort la sulfateuse pour portraiturer un fils de banquier issu de la noblesse lyonnaise, chantre des obsessions ultralibérales, ayant fait fortune en cédant ses boîtes sans se préoccuper des dégâts sociaux. Fin de citation. Alors ça pique un peu, en un mot comme en une page entière, pour l'Humanité, la cause est entendue, le patron du MEDEF serait un tueur, c'est le mot qui est dans le titre. Alors on est loin de l'amour là, mais on y revient avec Nicolas Hulot. Alors lui, au gouvernement, on l'aime tellement qu'on l'embrasse, qu'on l'étreint et on serre très très fort au point de l'étouffer parfois. Avant-hier, on se demandait s'il n'allait pas quitter le navire. Et ce matin, eh bien, il accorde 2 pages d'interview aux Parisiens pour afficher ses ambitions, notamment pour lutter contre le déclin des espaces naturels et des espèces. 2 pages d'interview, c'est une manière d'aller chercher un peu d'amour auprès de l'opinion publique. Car, je le répète, nous avons tous besoin d'amour. Dût-il se concrétiser à la machine à café du boulot? Alors à ce propos, savez-vous Laurent, que plus d'un homme sur 2, et pour les femmes c'est près d'1 sur 3, a déjà fantasmé sur un collègue de travail. Vous lirez ça dans Le Parisien ce matin et ça me ramène à la question initiale, Laurent. Est-ce que vous m'aimez? Je vous aime, on vous aime. Merci Patrice.